Le royaume de Dieu, c'est une fête, mais pas une fête comme celle que nous connaissons, ou du moins nos meilleures fêtes, nos fêtes les plus grandioses, ne font que s'approcher de ce qu'est la fête du royaume de Dieu. Mais pour entrer dans cette fête, d'abord tout le monde est invité, ce qui est très différent de ce que nous connaissons. Pour être invité, normalement, dans une fête, il faut connaître ceux qui l'organisent. Pour être invité à un mariage, normalement, en Europe par exemple, il faut recevoir un carton d'invitation. Au Nigeria, vous pouvez toujours rentrer sans être invité. Par contre, il faut qu'on vous connaisse. Et donc, il faut être du village ou du clan, du marié ou de la mariée. On ne peut pas juste rentrer comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, dans cette fête, la porte est ouverte pour un certain temps. Et tant qu'elle est ouverte, vous pouvez rentrer. Tout le monde est invité. La seule condition, c'est de changer de vêtements à la porte ou avant. Vous devez avoir un habit de noces. Mais il n'y aura pas besoin de l'emprunter comme les hommes le font souvent pour les mariages. Louer un costume qu'on rend après, ou se faire coudre une robe ou l'acheter toute faite. Comme nous avons vu que la nourriture est gratuite, que les boissons sont gratuites, le vêtement lui aussi est gratuit. On ne paye pas. Mais par contre, il est une condition, ce qu'on appelle sine qua non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer sans ce vêtement. Et c'est ce que dit la Bible. Voilà. Jésus racontait une histoire et il a dit à ceux qui l'écoutaient, voilà, il en est du royaume de Dieu comme un roi qui célèbre les noces de son fils. Donc c'est une grande occasion. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Il y avait à l'origine de cette invitation un certain nombre de gens, pas tout le monde. Au départ, cette invitation était limitée au peuple de Dieu, celui qu'on appelle le peuple de Dieu à l'origine, c'est-à-dire Israël. L'invitation était limitée aux Hébreux. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, dit Jésus, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Voyons, je vous ai invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors, le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. On n'y allait pas par 4 chemins à cette époque-là. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Donc, maintenant, l'invitation est ouverte à tous. Non pas seulement à un peuple, mais à toute la terre. Tous sont invités et vraiment encouragés. Ils rencontrent partout où ils sont, dans les rues, au carrefour, ils rencontrent des délégués du roi qui leur disent « Vous êtes invités, venez ». Ça ne vous rappelle rien? Alors qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs s'en vont par les routes, rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, remarquez bien. Ce n'est pas une question de morale. Votre comportement n'est pas un carton d'invitation. Que vous soyez bon ou mauvais, vous êtes tous invités. Mais, donc,
la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance, donc il salue les gens dans la salle, et puis il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Il est venu avec les vêtements qu'il avait, son habit de tous les jours. Comme beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église en short ou en petit polo parce que c'est l'été, il fait chaud. Avant, on avait son habit du dimanche qui racontait un peu à sa manière cette parabole. Aujourd'hui, on a perdu le sens de l'habit de noces. Alors il aperçoit un homme qui n'a pas d'habit de noces et il lui dit: mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Et l'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur: prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout le monde est invité, mais il faut absolument avoir un habit de noces. Et où est-ce qu'on va trouver tout ça? Où est-ce que je vais trouver l'argent? L'Apocalypse raconte au chapitre 3 que Dieu donne un conseil. Achète. On a vu comment on achète dans le royaume de Dieu. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir vraiment riche. Des vêtements blancs, l'habit de noces, pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Qui va donner cet habit? Le livre de Zacharie dit que l'ange s'adressa à tous ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, à propos du grand prêtre: ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué: regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et on te revêtira d'habits de fête. Et l'Apocalypse, au même chapitre 3, dit qu'il y a à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements et qu'elles marcheront avec Dieu en vêtements blancs, et que le vainqueur portera des vêtements blancs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un habit de fête dont nous avons besoin pour rentrer dans ce royaume, dans cette fête à laquelle nous sommes tous invités. Et vous pourriez dire: mais je ne sais pas où on achète ça. Combien il faut pour payer? Mais dans ce royaume-là, on reçoit tout gratuitement. La solution, c'est qu'il faut demander. Vous ne pouvez pas acheter ce vêtement avec de l'argent. Vous ne pouvez pas non plus le payer par vos efforts, par vos bonnes intentions, vos bonnes actions. Rien ne permet de l'acheter. On ne le trouve pas dans les magasins, ni sur le marché. Et Dieu dit: ce vêtement de fête, c'est moi qui vous le donne. Ce qu'il demande de nous, c'est cet échange dont parlait l'Apocalypse. Donne-moi tes vêtements sales. Toutes nos bonnes intentions, dit la Bible, elles sont comme un linge souillé. Le linge que les femmes utilisaient lors de leurs règles. Souillé de mauvais sang. Dieu dit: donne-moi la permission. Je n'arracherai pas ton vêtement sale. Donne-le-moi. Viens à moi. J'enlèverai ton vêtement sale et je mettrai sur toi un habit de noces. Et avec cet habit,
nous sommes maintenant capables d'entrer dans ce royaume gratuitement, mais il s'agit là d'un échange. Il faut donner la permission à Dieu de changer notre vêtement, de changer ce qui nous a couverts jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une chose physique, bien sûr, c'est une image. Et nous serons revêtus de ce vêtement blanc qui signifie la pureté, le pardon, le changement. Nous recevons en échange de notre vie souvent pitoyable, la pureté que Dieu a achetée par Jésus au calvaire. Jésus a payé de sa vie pour ce vêtement. Il ne reste pour nous qu'à dire, d'accord, je veux recevoir ce vêtement. Je veux prendre ma place parmi les invités à la noce. Rien que ça, gratuitement.